Salut Maurice, j'espère que tu vas bien. Oui, salut Marine, ça va bien et toi? Ouais, merci. Donc on est là aujourd'hui pour ton podcast. Tu vas nous parler de tes études en droit et de ce que tu fais actuellement. Donc pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quel bac tu as fait? Alors j'ai fait un bac A qui correspond bien au bac L en France et je l'ai fait en Côte d'Ivoire. D'accord. Pourquoi avoir choisi ce bac-là plus qu'un autre? Parce que déjà pendant mon cursus, j'étais plus à l'aise pour les langues que pour les matières comme les mathématiques ou les sciences physiques. Voilà pourquoi je suis orienté directement vers la littérature. Et après ton bac, justement, est-ce que tu savais un petit peu ce que tu voulais faire ou pas du tout? Est-ce que tu avais une idée de métier? J'étais plus pour faire du management ou du droit, mais après j'ai préféré m'orienter vers le droit parce qu'il y avait beaucoup de littérature. Enfin, je pensais qu'il y avait beaucoup plus de littérature, que c'était la suite logique de la littérature. D'accord. Donc t'as enchaîné avec une licence de droit, c'est Une ça? licence de droit, ouais, Où ça? à l'université de La Rochelle. Ok, pourquoi La Rochelle? Enfin, parce que déjà, j'ai eu mon bac en Côte d'Ivoire et pour continuer mes études, pour faire les études de droit, justement, j'ai passé par une plateforme qui était Campus France, qui est l'équivalent à peu près du Parcoursup en France. Et du coup, j'avais fait plusieurs vues et j'avais le choix entre Toulouse et La Rochelle. Et comme j'avais déjà des amis à La Rochelle, j'ai préféré y T'as aller. préféré La Rochelle? Ok, super. Donc après ta licence, donc c'était une licence en droit général, c'est Mhm. ça? Mhm. T'as enchaîné avec un master 1? Puis j'ai fait un Master 1 en droit de l'entreprise, un Master 1 de droit privé général, avec beaucoup de matières de droit des affaires, comme par exemple le droit de sûreté, le droit bancaire. Enfin, c'était plus du droit privé général. Enfin, c'était pas vraiment spécialisé dans un domaine particulier, c'était plusieurs matières de droit des affaires. D'accord. Et pourquoi t'as choisi ce master-là en particulier? J'ai choisi ce master-là en particulier parce que justement, vu que les générales, ils permettent d'avoir des compétences dans plusieurs domaines. Lorsqu'on ne sait pas déjà où s'orienter, il vaut mieux être plus général, savoir, enfin, connaître un peu de tout pour pouvoir savoir où on veut s'orienter plus tard. D'accord. Et après ce master 1, t'as enchaîné sur un master 2? Et après, j'ai aussi spécialisé en droit du numérique. C'était le master 2, mention de confiance et sécurité numérique de l'Université de La Rochelle, qui est lui plus orienté vers les métiers du numérique. C'est tout ce qui est la protection des données personnelles, tout ce qui est la propriété intellectuelle numérique ou la blockchain, tout ce qui est nouvelle technologie en ce moment. D'accord, ok. Tu peux nous dire quel genre de matières sont enseignées dans ce master? Justement, par exemple, on nous apprend à comment organiser la gestion de la protection des données dans une entreprise, c'est-à-dire par où commencer, s'il faut d'abord recenser toutes les données qui sont gérées par l'entreprise. Ensuite, comment s'organiser, comment prévoir la protection des données en fonction du métier. C'est-à-dire donner des conseils pour la protection des données à l'administrateur de réseau ou à la DRH ou par exemple aux commerciaux. Enfin, on apprend comment gérer l'organisation de la protection des données dans une entreprise. D'accord, ok, super. Maintenant tu fais quoi? Alors maintenant, j'ai décidé de faire un second master, un master spécialisé en école de commerce à l'INSEC précisément, D'accord, donc à Paris maintenant. à Paris maintenant, ouais. Ok, pourquoi ce Parce que, master-là? parce que j'ai découvert avec mon expérience de stage à La Rochelle qu'il y a l'opportunité, le marché du travail à La Rochelle n'était pas aussi développé que le marché du travail en Île-de-France. Bien Donc, sûr. voilà pourquoi j'ai décidé de me déplacer pour venir sur Paris parce que ici il y a plus d'opportunités de travail. Et un n'est pas particulier pour l'expérience que le master à l'INSEC pouvait me procurer, c'est-à-dire pouvoir avoir d'autres compétences en finance et en droit et avoir la possibilité de faire l'alternance dans une entreprise en même temps. Donc ce master 2, c'est un master en alternance, c'est ça? Oui, oui. Tu peux nous en dire un peu plus? Tu Alors, travailles où en alternance? oui, actuellement, je suis à la direction des affaires juridiques du Crédit Coopératif. C'est une filiale du groupe BPCE. D'accord, ouais. J'ai commencé la formation en même temps que l'alternance au Crédit Coopératif en septembre 2018. Ça commence les 6 premiers mois par un programme de 3 jours de formation à l'école et 2 jours de travail en entreprise. Et à la fin des 6 mois, c'est la fin des cours et on a temps plein en entreprise pendant les 6 derniers mois. D'accord, ok. Et qu'est-ce que tu as comme objectif alors après ta formation? Qu'est-ce que tu comptes faire? Bah, pour ma formation, déjà, je recherche un emploi Ouais. en tant que gestionnaire d'entreprise. Parce que j'exerce déjà au Crédit Coopératif, malgré que je suis en alternance. En fait. Ce qui est bon avec l'alternance, justement, c'est que
lorsqu'on est en formation, on est étudiant, mais lorsqu'on est sur le travail, on est considéré comme un employé à temps plein. C'est-à-dire que la charge de travail, au niveau des DRH, ils considèrent l'alternant comme un salarié. C'est une sorte de contrat de travail, c'est pas un stage ou un apprentissage. Et il y a une rémunération alors du Une coup rémunération, derrière. oui, Ok. justement, qui est rémunéré comme un employé à temps plein. Bon, D'accord, forcément pas comme un stagiaire. pas comme un stagiaire, non. Rémunéré comme un salarié à temps plein. Mais par contre, vu la rémunération, déjà, vu que ton école est prise, vu que la formation est prise en charge, du coup, vous n'aurez pas forcément la même rémunération que vos collègues du même poste. Et effectivement, c'est parce que vous n'avez pas la même expérience et tout. Mais il y a quand même une rémunération qui est... Intéressante. Oui. Ok, super. Et donc t'aimerais plus tard, pourquoi pas du coup travailler dans une banque, c'est ça? Oui, pourquoi pas, un établissement financier. Ou courtier peut-être aussi. Oui, pourquoi pas. Ok. Dans le domaine. Ok, donc Maurice, maintenant on aimerait parler de ton ressenti, de ton opinion personnelle sur tes études en droit. Et pour commencer, en fait, on aimerait savoir comment tu as vécu ce changement entre le lycée et l'université. Moi, au lycée, j'étais en pensionnat. D'accord. C'est pas pareil que, par exemple, les autres lycéens qui rentrent à la maison à chaque fois. C'est vraiment pas le même truc. Et ensuite, j'étais pas en France, j'étais en Côte d'Ivoire, donc c'est déjà une réalité bien différente. Du coup, lorsque je suis arrivé à La Rochelle, effectivement, c'était un environnement différent, mais vu que j'avais déjà des amis sur place, ils m'ont plutôt facilité l'adaptation, l'intégration. C'est-à-dire que je me serais retrouvé seul à La Rochelle, ça aurait été peut-être plus compliqué, mais vu que j'avais déjà quelques amis avec qui j'étais au lycée déjà en Côte d'Ivoire, ça m'a permis de m'intégrer plus facilement. D'accord. Après, à la fac de droit, c'est un peu différent parce que je connaissais personne à la fac de droit. Ah oui, Donc, tes ouais, amis étaient dans une autre université ou une autre école. Enfin, ouais, t'étais vraiment tout seul au début ouais, j'étais à tout la seul à la fac. fac de droit, ouais. D'accord. Là-bas, par contre, c'était un peu plus compliqué. Ouais, justement, est-ce que tu peux nous parler de ton adaptation, justement, une fois que t'étais à la fac de droit, comment t'as vécu, justement, tes études là-bas? Vas-y. Oui, déjà, j'étais pas habitué à prendre les cours sur l'ordi. C'est-à-dire que lorsqu'on Ouais. vient, on est habitué à écrire le cours Sur avec un stylo, papier, voilà. ouais. Donc, la première fois, c'est un peu problématique de pouvoir prendre tout le cours avec l'ordi, surtout lorsqu'on n'est pas habitué à taper sur un clavier, déjà. Et en plus, au lycée, on est plus dans un esprit de partage. Enfin, ça dépend des lycées, mais dans mon lycée à Bordeaux particulièrement, on était plus dans un esprit de partage. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des cours qui tu n'as pas compris une partie du cours, tu n'as pas pu saisir une partie du cours. Par exemple, tu peux avoir cette partie-là facilement avec un autre. Ce qui n'est pas le cas, généralement, en fac de droit. Donc, Ouais, c'est clair. la compétition est la fac la compétition est beaucoup plus rude qu'au lycée, ça c'est sûr. Et on a souvent les pressions. Souvent pour les gens, ça arrive très souvent pour les lycéens qui ont fait un parcours littéraire que le droit, vu que c'est la lecture, c'est la même chose. Là que le droit, c'est pas seulement la lecture, il y a aussi la logique, la réflexion derrière. C'est pas seulement la lecture, c'est pas seulement apprendre, il y a aussi une logique qu'il faut avoir, pouvoir bien comprendre. Ah bah c'est beaucoup plus complexe, c'est sûr. Voilà, Ouais. donc c'est ce qui fait que beaucoup de personnes commencent parce que c'est la lecture et après ils voient que c'est plus compliqué et ils abandonnent. Après, au niveau de master, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de sélections, notamment du master 1 au master 2, c'est la sélection est vraiment rude. Et du coup, ces études de droit finissent par être un peu longues et complexes parce que c'est un peu difficile de comprendre pourquoi, après tous les efforts qu'on a accomplis depuis le début du parcours, se fait refouler un master 2, ce qui arrive à beaucoup d'étudiants. Ce qui est un peu ingrat à mon avis parce que souvent les sélections M2, il y a pas de critères, les critères ne sont pas établis pour la sélection, c'est juste une sélection en fonction comment dire ça, c'est une sélection personnelle, c'est pas vraiment, il n'y a pas de critères c'est pas de critères sur lesquels, enfin, tout le monde s'attend pour pouvoir. Bah, c'est surtout que des fois il y a même des sélections sur par exemple je suis un étudiant qui a étudié donc à Paris 1 en M1, voilà, j'ai fait mon master 1 ici, et ben j'aurais plus de facilité à faire mon master 2 ici. Ouais, exactement, mais après c'est pas toujours le cas aussi, mais ça dépend, en fait, c'est tellement compliqué, enfin, il n'y a pas de critères bien définis, souvent c'est le cas. Bien sûr. Effectivement, après souvent aussi, tu fais une fac, tu fais un master, en fait, tu fais ton parcours dans une grande université comme Paris ou comme Bordeaux, tu as plus de chances d'avoir le master 2 sélectionné à La Rochelle, alors par rapport à un même étudiant qui a fait son cursus à La Rochelle, ce qui est mon cas. Et donc du coup c'est très souvent ingrat et ça non seulement ça augmente la compétition, ça augmente
ça augmente la compétition entre les étudiants parce que ça élève beaucoup l'esprit de partage parce qu'on se dit, tout le monde se dit que je veux réussir, je veux être sélectionné. Du coup, il y a plus de cohésion, ça devient du... Chacun pour soi. Voilà, du chacun Encore pour une soi, fois. c'est exactement. Donc, j'ai commencé des études à La Rochelle, j'ai fait presque de sans faute, donc si on peut me le dire, j'ai eu la chance d'être sélectionné en fin de compte pour le Master 2. Donc, après, c'est difficile de pouvoir s'adapter, de s'intégrer, de comprendre certains les choix de la faculté, des professeurs. Mais après, il y a une fierté personnelle lorsqu'on accomplit tout ça. On se dit que malgré tout ce toutes les ingratitudes, toutes les mauvaises choses qu'on a pu rencontrer dans le cursus, malgré tout ça, on a réussi. Ouais, il y a une certaine Donc, fierté. voilà. Et est-ce que tu as réussi ton parcours sans obstacle? Est-ce que tu es déjà allé au rattrapage? Est-ce que tu as redoublé une année peut-être? Oui, j'ai déjà fait les rattrapages une fois, en Ouais. licence 3. Mais après, je n'ai plus fait de rattrapage, je n'ai pas redoublé de classe pendant mon parcours. Bravo, parfait. Merci. Et est-ce que tu penses que tes études en droit t'ont apporté quelque chose de positif? Je suppose que oui, et qu'est-ce que ça serait? Oui, beaucoup de choses. Déjà, le droit, enfin, comme j'ai expliqué tout à l'heure, à la fac de droit, il y a beaucoup de compétition. C'est un peu malsain parce qu'on est encore étudiant, il y a pas un grand enjeu, donc il y a pas vraiment de but de compétition comme ça. Et cette compétition-là est souvent très malsaine, enfin, il y a souvent des coups bas, enfin, certains étudiants se font des coups bas et C'est tout, vrai. il y a pas de vrai but, c'est la méchanceté gratuite. Mais par contre, tout ça, ça permet de rendre fort, ça permet de préparer pour l'environnement du travail, parce que l'environnement du travail, c'est pareil, tout le monde se fait des coups bas, tout le monde essaie de profiter de l'autre, tout le monde essaie d'arriver au sommet pour avoir le meilleur poste, le poste de manager, le poste de secrétaire général, le poste de DG. Donc après, c'est une bonne préparation pour Ça le forge le monde, voilà, caractère aussi, ouais. pour le monde de l'entreprise. Et au niveau du droit lui-même, c'est bon parce que vous savez, lorsqu'on fait des études de droit, c'est facile d'abandonner parce que souvent on ne sait pas pourquoi on est venu. Mais par contre, c'est facile aussi de se réorienter quelque part dans une autre filière parce que lorsque tu commences, enfin, les études de droit commencent par une certaine base. La base qu'on a en licence, par exemple, peut te permettre de poursuivre plusieurs carrières parce que tu as ce que les gens pensent, ce que les littéraires pensent, c'est que c'est la littérature, c'est pas la littérature, c'est la logique. Et c'est cette logique-là qui te permet de faire tout parce que tu es organisé. C'est-à-dire que pour le texte, pour la loi, lorsque le commun des mortels voit la loi, il pense automatiquement à la littérature, c'est la lecture. Mais en fait, lorsque tu lis et que tu comprends, c'est la logique qui ressort de ce texte de loi, te permet de, justement, la logique ressort du texte de loi, te permet de comprendre tout. Parce que la loi régit tout. La loi régit la finance, la loi régit l'informatique, la loi régit tous les domaines. Et justement, lorsque tu as cette base en droit, ça peut te permettre de t'orienter vers tous les métiers. Donc, pour moi, c'est ce que j'ai appris en droit. Ça m'a permis justement dans le cadre de mon second master, moi, j'ai jamais eu de cours en finance, mais ça m'a permis d'appréhender, de comprendre plus facilement des cours d'analyse financière. Parce que, avec la base qu'on a en droit, la logique qu'on acquiert lorsqu'on fait des études de droit, te permet de pouvoir comprendre toutes les, tous les domaines, en fait. Quelles seraient pour toi, Maurice, les qualités requises pour qu'un étudiant réussisse ses études en droit? Donc déjà, la première qualité, c'est qui n'est pas seulement pour le droit, mais pour tous les domaines, c'est la persévérance. C'est-à-dire, lorsqu'on commence quelque chose, vous savez, rien n'est facile dans la vie, faut savoir surmonter les difficultés, donc faut vraiment être persévérant dans tout ce qu'on fait. Lorsqu'on rencontre des obstacles, savoir surmonter ces obstacles-là pour avancer. C'est pas seulement le droit, c'est dans tous les domaines. Il faut vraiment être persévérant dans les études en général pour arriver jusqu'au bout. Bien sûr. 5 ans d'études, maintenant, c'est qui est souvent le minimum dans la plupart des domaines. Bien sûr, c'est clair. Ouais. C'est pas évident, donc il faut vraiment être persévérant. Ensuite, pour les études de droit, faut surtout être organisé et rigoureux. Vous savez déjà en L1, je me souviens bien en licence 1, licence 2, on a une multitude de cours à apprendre. On peut se retrouver en fin de semestre avec plus de 1000 pages à réviser. Du coup, si on n'est pas organisé, si on n'est pas rigoureux dans le travail, si on n'accomplit pas les tâches au jour le jour, on peut se retrouver en fin de semestre avec un travail de commensal. Enfin, voilà, ouais, comme ouais. on pourra pas étudier. C'est comme ça, vite fait comme ça qu'on se retrouve à abandonner parce qu'on ne réussit pas, on trouve que c'est compliqué. Donc, il faut vraiment être organisé et rigoureux, vraiment pouvoir synthétiser son travail
organiser son temps, voilà, vraiment bien travailler au jour le jour pour pouvoir appréhender tout. Et enfin, faut aimer la filière parce que moi je dis toujours, je ne peux pas faire quelque chose qu'on n'aime pas. C'est-à-dire qu'on peut le faire, mais lorsqu'on va rencontrer un obstacle, si, puisqu'on n'aime pas la chose, on va vite abandonner. C'est ce qui fait que beaucoup de gens abandonnent à partir déjà du la première année, hein, déjà, ouais, c'est semestre, incroyable. voilà. Il y a plus de 60% en général qui abandonnent la première année en droit. Et voilà, parce qu'ils tombent ici, ils ne savent pas forcément ce qu'ils veulent faire. Le droit, Ouais. c'était peut-être pas forcément pour eux, et la preuve. Ouais. Donc Maurice, pour finir cet échange, on aimerait savoir, là, si tu devais t'adresser à des futurs étudiants qui seraient intéressés en droit, quels conseils tu leur donnerais pour qu'ils puissent s'y préparer au mieux? Déjà, moi, c'est l'erreur que j'ai commis moi aussi, et que, enfin, que la plupart des gens commettent, c'est jeter dans une filière parce qu'on aime, parce qu'on a une bonne appréhension de la matière, sans vraiment savoir ce qu'on veut faire après. Mm. Et moi, ce que je conseille, vraiment, c'est au lieu de visualiser un domaine en particulier, moi je fais de l'informatique, moi je fais du commerce, faut plutôt visualiser le poste, voilà, le poste, ce qu'on veut faire, le métier qu'on veut exercer. Si tu veux devenir avocat, si tu veux devenir notaire, si tu veux devenir, je sais pas, informaticien, codeur, mais faut pas s'arrêter aux études de droit ou à la littérature, parce que il y a plusieurs, des études de droit par exemple, il y a plusieurs métiers qui découlent. On n'est pas obligé de devenir avocat forcément par les études de droit, on n'est pas forcément obligé de devenir notaire, on n'est pas forcément obligé de devenir juriste d'entreprise. Et c'est souvent ça qui trompe, c'est-à-dire qu'on commence, mais on ne sait pas vraiment où on va, on spécule, on tourne. Après, d'autres se retrouvent à faire du droit des régimes matrimoniaux, ce qu'ils n'aiment pas forcément, et ils abandonnent après. D'autres se retrouvent, par exemple, même en Master 2, qui finissent le Master 2 et qui s'orientent directement, comme tout le monde, vers la préparation au concours d'avocat. Et après plusieurs tentatives, ils abandonnent, ils savent plus ce qu'ils vont faire, ils se retrouvent avec 5 ans, enfin, même pas 7 ans gâchés, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Peut-être qu'ils ne voulaient même pas devenir avocat, ou magistrat, ou je sais pas, mais alors il faut vraiment visualiser le domaine, le métier qu'on veut faire, et ensuite se donner les moyens, maintenant, de pouvoir y arriver. Mais je pense que c'est la meilleure manière de pouvoir réussir, en fait. Super. Bon bah merci Maurice pour cet échange. On espère que ça servira pour de futurs étudiants. Ah, mais c'est à toi, Marine. Effectivement, j'espère que ça va servir à beaucoup d'étudiants qui ne savent pas où s'orienter. Super, merci beaucoup. Merci à toi.